Une femme assise sous un palmier était sur le point de faire quelque chose qu'aucun général israélite n'avait le courage de faire. Alors que 900 chars à lame de fer approchaient comme une tempête meurtrière et que les hommes les plus courageux d'Israël se cachaient dans les montagnes, Déborah accomplit l'impensable. Non seulement elle défia l'armée la plus redoutée de l'époque, mais elle remporta la victoire avant même que la première épée ne soit levée. Mais voici un détail qui vous laissera sans voix. Déborah était la seule personne en Israël à savoir exactement quand et où frapper. Comment? Elle détenait une information qui allait tout changer, et elle venait directement du ciel. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas seulement une bataille, c'était le moment où une prophétesse prouvait que la sagesse de Dieu peut transformer la terreur en triomphe. Et il y a une partie de cette histoire que presque personne ne raconte, quelque chose à propos de la fin de cette bataille qui est si extraordinaire que lorsque vous le découvrirez, vous comprendrez pourquoi Déborah est considérée comme l'un des dirigeants les plus brillants de l'histoire biblique. Préparez-vous, ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme courageuse, c'est l'histoire de comment entendre la voix de Dieu peut changer l'impossible. Vous connaissez ce moment de l'histoire où tout semble perdu, mais quelqu'un arrive et change complètement la donne. Dans l'Israël antique, à une époque où des personnages bibliques remarquables façonnaient le destin de nations entières, il existait une figure qui défiait toutes les attentes. La Déborah biblique n'était pas une simple dirigeante parmi d'autres en période de chaos. Elle était une figure rare, une prophétesse qui alliait sagesse divine et stratégie militaire brillante. Imaginez la scène, un peuple opprimé, des ennemis puissants partout, et au milieu de tout cela, une femme qui a reçu des messages directs de Dieu. Il ne s'agit pas d'histoires inventées ou de légendes anciennes. Il s'agit de l'histoire réelle, consignée dans les pages sacrées de la Bible. Mais voici ce qui rend Déborah vraiment fascinante. Elle n'a pas seulement entendu la voix de Dieu, elle a eu le courage d'agir en conséquence. Alors que d'autres dirigeants hésitaient, elle a pris des décisions qui semblaient impossibles. Et cette combinaison unique de foi et d'audace était sur le point d'écrire l'un des chapitres les plus extraordinaires de l'histoire d'Israël. Pourquoi une femme? Pourquoi elle exactement? La réponse vous surprendra. Visualisez un instant la terreur absolue. Le soleil se levait sur les collines d'Israël, mais au lieu d'apporter l'espoir, chaque aube n'apportait que davantage de peur. Les routes étaient désertes, les caravanes marchandes avaient disparu. Des familles entières se réfugièrent dans des grottes, priant pour que leurs ennemis ne les trouvent pas. L'air était lourd, non seulement à cause de la chaleur du désert, mais aussi de la tension qui étouffait chaque respiration. Les mères berçaient leurs enfants dans un silence absolu, craignant qu'un seul cri ne les tue. Les champs, qui auraient dû être verdoyants, étaient abandonnés et secs. Voilà comment Israël vivait, dans une terreur constante. Son sort semblait scellé. Les Cananéens, avec leurs chars de fer et leurs armées redoutables, contrôlaient tout. 20 ans. 2 décennies d'oppression brutale qui avaient brisé l'esprit de toute une nation. Mais au milieu de cette obscurité totale, il y avait un palmier. Et sous ce palmier, une femme qui refusait d'accepter que ce soit la dernière histoire de son peuple. Les héros bibliques les plus improbables allaient surgir d'un lieu inattendu. Et la question qui résonnait dans les vallées silencieuses d'Israël allait trouver une réponse surprenante. Qui serait assez courageux pour affronter l'impossible? Puis quelque chose s'est produit que personne n'a vu venir. À une époque où les chefs bibliques étaient généralement des guerriers, Dieu a choisi quelqu'un de complètement différent. Déborah est devenue juge d'Israël, non par héritage ni par conquête militaire, mais parce qu'elle possédait quelque chose que peu possédaient, un lien direct avec le divin. Sous ce palmier, entre Rama et Béthel, un événement extraordinaire se produisait chaque jour. Des gens venaient de tout Israël en quête de justice, de direction et de sagesse. Et Déborah, avec sa foi inébranlable et son leadership, offrait des réponses qui ne pouvaient venir que de Dieu. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas une dirigeante passive. Les femmes de la Bible qui ont marqué l'histoire avaient un point commun. Elles ne se contentaient pas d'attendre que les choses arrivent. Elles les faisaient arriver. Déborah
était prophétesse, juge, conseillère et, si nécessaire, commandante militaire. Elle a bouleversé tous les codes de ce qu'un leader devrait être, car Dieu n'est pas limité par les normes humaines. Il choisit qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Et dans ces jours sombres, alors qu'Israël avait désespérément besoin d'une direction, Dieu avait placé son élue exactement là où elle devait être. La question n'était plus « Qui nous sauvera ?» Aurons-nous le courage de suivre le guide que Dieu nous a donné? Il y a quelque chose de puissant à voir, le courage là où on s'attend le moins à le trouver. Le courage féminin dans la Bible n'est pas un concept moderne, mais une tradition établie depuis l'Antiquité. En observant les femmes qui ont changé l'histoire, nous découvrons que Dieu choisit souvent d'utiliser ce que le monde considère comme faible pour contrecarrer ce qui semble fort. Déborah représentait quelque chose de révolutionnaire. La puissance féminine de la Bible se manifestait non seulement par des paroles, mais aussi par des actions stratégiques et un leadership visionnaire. Elle ne demandait pas la permission de diriger. Elle dirigeait parce que Dieu l'y avait appelée. Et voici quelque chose de fascinant. Dans une culture où les femmes avaient rarement la parole publique, tout Israël reconnaissait l'autorité de Déborah. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu oint quelqu'un, cela devient indéniable. Sa sagesse était si évidente, ses décisions si précises, que même les hommes les plus fiers venaient la consulter. Si cette histoire vous inspire, pensez à aimer la chaîne et à vous y abonner. Des histoires comme celle-ci méritent d'être partagées. Mais Déborah savait que sa plus grande épreuve de leadership était encore à venir. Israël avait besoin de plus que de sages conseils. Il lui fallait une délivrance. Et cette délivrance exigerait quelque chose qui mettrait à l'épreuve chaque fibre de sa foi et de son courage. Le moment de vérité approchait, et avec lui, l'opportunité de prouver que lorsque Dieu appelle, il rend également possible. Et puis, vint le moment qui allait tout changer. Déborah ne réagissait pas simplement aux circonstances. Elle recevait des instructions précises de Dieu. La révélation était claire. Il était temps d'agir. Déborah et Barak devaient unir leurs forces, mais l'initiative, la vision et la stratégie venaient d'elle. Imaginez la scène. Déborah convoque Barak, l'un des rares commandants militaires respectés encore en Israël. Mais au lieu de se contenter de donner des ordres généraux, elle partage des détails précis qui ne peuvent venir que d'une source divine. Va au mont Tabor, prends 10 000 hommes. J'attirerai Sisera et son armée vers le fleuve Kishon. Ce n'étaient pas des suggestions. C'était un plan militaire révélé par Dieu lui-même. La bataille de Déborah allait commencer, mais un problème se posait. Barak, bien qu'il fût un guerrier aguerri, hésitait. Il n'irait que si Déborah l'accompagnait. Intéressant, n'est-ce pas? Le commandant militaire avait besoin de la présence de la prophétesse pour lui donner du courage. L'inspiration biblique de cette histoire est claire. Parfois, la foi et le courage se manifestent dans les endroits les plus inattendus. Et parfois, même les guerriers les plus aguerris ont besoin de la force spirituelle de ceux qui entendent la voix de Dieu. Mais Déborah savait quelque chose que Barak ignorait. Sa présence sur le champ de bataille ne serait pas seulement symbolique. Elle serait la clé d'une victoire qui entrerait dans l'histoire. Mais le chemin vers la victoire n'est jamais simple, surtout lorsque vous êtes confronté à l'impossible. Mobiliser 10 000 hommes dans une nation terrifiée n'est pas chose aisée. Où trouver des soldats alors que la plupart se cachaient dans les montagnes? Comment convaincre des gens qui avaient perdu tout espoir que cette fois-ci, ce serait différent? Comment faire croire à une armée qu'elle pouvait vaincre des chars de fer à coups d'épées et de lances? L'histoire de Déborah nous montre que les grands dirigeants n'ignorent pas les obstacles. Ils les transforment en occasion de démontrer leur foi. Chaque doute des soldats était une occasion de renforcer leur confiance en Dieu. Chaque peur était une occasion de se rappeler que la victoire viendrait d'en haut, et non de la force humaine. Et voici ce que peu de gens réalisent. Déborah ne se contentait pas d'organiser une bataille militaire, elle restaurait l'identité d'un peuple. Les femmes de foi comme elle comprennent qu'il est parfois nécessaire de lutter non seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre le découragement intérieur. Le plus grand défi n'était pas les 900 chars de fer de Sisera, mais plutôt de convaincre un peuple vaincu qu'il y avait encore des raisons d'espérer.
Mais lorsque 10 000 hommes se rassemblèrent enfin sur le mont Tabor, quelque chose changea dans l'air. La foi avait retrouvé son courage. La prophétie était sur le point de se réaliser, et Déborah savait que le prochain geste serait décisif pour l'avenir d'Israël. Ce qui s'est passé ce jour-là a défié toute la logique de la guerre antique. 10 000 Israélites descendirent du mont Tabor, tandis que 900 chars de fer avançaient telle une avalanche meurtrière dans la vallée. Selon tout manuel militaire, ce combat aurait dû être le dernier d'Israël. Mais Déborah ne suivait pas les manuels militaires, elle suivait les instructions divines. Et puis, au moment précis où Dieu l'avait révélé, l'extraordinaire se produisit. Une tempête surnaturelle éclata sur le champ de bataille. Le fleuve Kishon, qui n'était qu'un petit ruisseau, se transforma en un torrent impétueux. Les chars de fer, si redoutés et si puissants, s'enlisèrent dans la boue. Le combat de Déborah démontra que lorsque Dieu combat aux côtés de son peuple, les éléments de la nature deviennent alliés. Le ciel et la terre conspirèrent en faveur d'Israël. Mais voici le détail surprenant. Déborah avait prédit exactement comment et quand cela se produirait. Elle n'attendait pas de miracle. Elle exécutait un plan divin qui lui avait été révélé à l'avance. Les véritables dirigeants bibliques ne comptent pas uniquement sur la chance ou le courage humain. Ils agissent à l'intersection de la foi absolue et de l'action stratégique. Et ce jour-là, Israël a redécouvert ce que signifiait avoir Dieu comme commandant suprême. À la fin de la bataille, l'armée la plus redoutée de la région avait été complètement vaincue. Mais l'histoire n'était pas terminée. La fin de cette bataille réservait une surprise que personne n'aurait pu imaginer. Lorsque le soleil s'est couché sur ce jour historique, Israël avait redécouvert quelque chose qui semblait perdu à jamais, le sentiment de la victoire. Mais la célébration de Déborah ne se limitait pas à une bataille gagnée. Il s'agissait de reconnaître que Dieu contrôlait toujours l'histoire de son peuple. Les femmes qui ont changé l'histoire savent que les vraies victoires ne sont pas seulement militaires. Elles sont spirituelles, émotionnelles et culturelles. À ce moment-là, un changement fondamental s'opéra dans la mentalité d'Israël. Un peuple qui avait vécu dans la terreur pendant 20 ans se souvint soudain de qui il était vraiment, le peuple élu de Dieu. Et cette transformation avait été menée par une prophétesse qui avait osé croire que l'impossible était possible. Les véritables héros bibliques ne recherchent pas la reconnaissance personnelle. Ils se tournent vers Dieu. Et c'est exactement ce que fit Déborah. Au lieu de s'attribuer tout le mérite, elle conduisit le peuple dans une célébration en l'honneur de celui qui avait assuré la victoire. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Déborah a prouvé qu'un leadership spirituel authentique transcende le sexe, l'âge ou le milieu social. Quand Dieu oint quelqu'un, cela devient évident pour tous ceux qui l'entourent. La victoire physique avait été remportée, mais la victoire spirituelle était encore plus significative. Israël avait redécouvert son identité et sa raison d'être. Et les échos de cette victoire continueront de résonner pendant des générations. Mais que pouvons-nous apprendre de cette histoire extraordinaire qui s'applique à nos vies aujourd'hui? La foi et le leadership de Déborah nous enseignent qu'entendre la voix de Dieu n'est qu'une première étape. Avoir le courage d'agir en fonction de ce que nous entendons est ce qui distingue les vrais leaders des simples rêveurs. Déborah n'a pas seulement reçu une révélation divine, elle a eu le courage de tout miser sur cette révélation. L'inspiration biblique derrière cette histoire est profonde. Dieu ne recherche pas des personnes parfaites pour accomplir ses plans. Il recherche des personnes disponibles. Déborah était disponible pour être utilisée d'une manière qui défiait toutes les conventions sociales de son époque. Et voici une puissante leçon sur le courage féminin tiré de la Bible. La véritable force ne réside pas dans la puissance physique ou le statut social. Il s'agit d'être en phase avec le dessein de Dieu et d'avoir le courage de le suivre, même si cela implique d'aller à contre-courant. Combien de fois laissons-nous passer des opportunités en attendant que quelqu'un de plus qualifié prenne l'initiative? Combien de fois Dieu veut-il nous utiliser, mais hésitons-nous parce que nous ne nous considérons pas assez bons? Déborah nous rappelle que lorsque Dieu appelle, il rend aussi possible. Et lorsqu'il rend possible, même l'impossible
devient inévitable. Mais il y a une dernière leçon à propos de Déborah qui changera à jamais votre perspective sur le leadership. Au fil des siècles, l'histoire de Déborah a continué d'inspirer les gens dans des situations impossibles. Des femmes bibliques comme elle nous montrent que le leadership authentique n'est pas une question de titre ou de position, mais de caractère et de lien avec Dieu. À une époque où les femmes avaient peu ou pas de pouvoir politique, Déborah exerçait son influence car son autorité provenait d'une source supérieure à tout système humain. Les personnages bibliques remarquables ont un point commun. Ils transcendent les limites de leur époque et restent pertinents des millénaires plus tard. L'histoire de Déborah ne se résume pas à une victoire militaire antique. Elle raconte ce qui arrive lorsqu'on s'aligne pleinement sur le dessein divin. Et voici quelque chose de fascinant. Les cultures du monde entier, même celles qui ne suivent pas la tradition chrétienne, reconnaissent Déborah comme un symbole de leadership sage et courageux. Cela nous montre que la vérité transcende les frontières culturelles et religieuses. Les histoires marquantes comme celle de Déborah restent pertinentes car elles abordent des questions universelles. Comment trouver du courage au milieu de la peur? Comment diriger quand tout semble perdu? Comment faire confiance à Dieu quand les circonstances nous en dictent le contraire? Mais il y a quelque chose dans l'héritage de Déborah qui ne se révèle que lorsque nous examinons l'ensemble de sa vie. Et cela vous montrera pourquoi elle n'était pas seulement une leader, elle était une visionnaire. Voici ce qui rend Déborah vraiment extraordinaire. Elle n'a pas seulement changé le cours d'une bataille, elle a changé la trajectoire d'une nation. Dans la Bible, le pouvoir féminin se manifeste de multiples façons, mais rarement aussi pleinement que dans l'histoire de Déborah. Elle était prophétesse, juge, stratège militaire, sage conseillère, et surtout une femme qui comprenait que son rôle la dépassait largement. Après la victoire sur Sisera, Israël connut la paix pendant 40 ans. 40 ans, une génération entière grandit sans connaître l'oppression qui avait marqué la vie de ses parents. Et tout commença par une femme qui eut le courage de croire que la parole de Dieu était plus fiable que toutes les circonstances extérieures. Mais c'est là que réside l'aspect le plus profond de l'héritage de Déborah. Elle a prouvé que le leadership divin ne se résume pas à la force brute ou à la manipulation politique. Il s'agit d'entendre la voix de Dieu et d'avoir le courage d'obéir, même lorsque cela implique d'affronter l'impossible. Les femmes qui ont changé l'histoire ont compris une chose fondamentale. Elles ne se battaient pas seulement pour elles-mêmes, mais pour les générations futures. L'impact de leurs décisions se répercuterait à travers les siècles. Et aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, nous parlons encore d'une femme qui a prouvé que lorsque Dieu choisit quelqu'un, même l'ennemi le plus puissant ne peut résister. Mais il y a une dernière révélation sur Déborah qui vous laissera sans voix. Nous arrivons maintenant à ce moment promis au début, la révélation qui montre le véritable génie de Déborah. Vous souvenez-vous que j'ai dit qu'elle savait quelque chose d'extraordinaire sur l'issue de la bataille? La voici. Déborah n'a pas seulement prédit la victoire, elle a prédit que la gloire ultime n'appartiendrait ni à Barak, ni à elle-même, mais à une autre femme, Jaël qui a tué Sisera lorsqu'il a fui, vaincu. Cela révèle quelque chose de profond sur la véritable foi et le courage. Les grands dirigeants n'ont pas besoin d'être au cœur de l'histoire. Ils doivent veiller à ce que l'histoire ait une fin heureuse. Déborah était prête à partager et même à céder la gloire, pourvu que le dessein de Dieu soit accompli. Les leçons de Déborah sont claires. Dieu peut vous appeler à quelque chose qui semble impossible. D'autres peuvent douter, les circonstances peuvent paraître défavorables, ou vous pouvez vous sentir incompétent. Mais si Dieu vous appelle, il a déjà préparé le chemin. La question n'est pas de savoir si vous êtes qualifié, mais plutôt, êtes-vous disponible? Avez-vous le courage de faire le premier pas, même si vous ne voyez pas tout le chemin? L'histoire de Déborah nous rappelle que l'inspiration biblique ne se résume pas à l'admiration, elle se vit. Quelque part dans votre vie, un palmier vous attend, un lieu où Dieu veut vous utiliser pour faire la différence. Que le courage de Déborah vous inspire à découvrir votre combat et que vous ayez la foi de croire qu'avec Dieu, chaque victoire impossible devient inévitable.